programme qui c'est ça on regarde 300 بك ما نفس سلاو في ديال المكسب فوالا اون فا فوتو بعد يقطع مش عارف الناس يا 300 شنو هي من الناس لا يغسل اللي في لا يا 300 هم لا يغفر بيرسم سمنا تيبس ناس تيبس فيديا شنو بس شو باك خايف نيت باك لا ياي ما سي 300 ça va فاس شو كي 300 اللي تاع ما فون يوش دي يوش ساب سو سي فيديا اللي ما في سي ريفير بيرسم سم كي 300 on m'a dit 300 nous là-bas oui dans le Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi la télé est allumée? Hein? T'as pas vu des trucs Bon bah écoute, je sais pas. Bon, on va faire le blog. Hein. Écoutez, cette semaine, on va parler d'une série qui est très connue. D'habitude, je vous parle de séries pas connues du tout. Bah là, je vais carrément vous parler de Twin Peaks. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de Twin Peaks? Évidemment, vous connaissez Twin Peaks, la série de David Lynch et de Mark Frost. Eh bien là, c'est vraiment l'événement cet été, puisque le 29 juillet sort partout dans le monde, aux États-Unis et en France, le coffret intégral Blu-ray de la série Twin Peaks. Alors il y a des foultitudes de bonus dans ce coffret, et notamment le film et surtout 1h30 de scènes coupées du film, évidemment tous les épisodes, et il y a aussi le pilote dans son montage international, et c'est de ça dont je voudrais vous parler, parce que ce montage, non seulement on l'a pas forcément beaucoup vu, mais surtout, cette fin qui a été créée pour ce montage international du pilote, que David Lynch et Mark Frost ont dû faire un peu à contre-cœur, et bien au final, c'est comme ça qu'il leur a donné la plupart des éléments du mystère central de Twin Peaks qu'ils n'avaient pas encore concrétisé à l'époque, et c'est en étant forcés de faire ce pilote dans son montage international qu'ils ont réuni tous les éléments qui deviendront vraiment la solution du mystère Twin Peaks. Alors, je sais pas pourquoi cette télé est allumée, donc bah, je vais quand même vous mettre pas les extraits comme d'habitude, hein. Donc là, pour l'instant c'est sur pause, mais vous inquiétez pas, je vais le déclencher. Vous reconnaissez peut-être la fin de l'épisode 2 de la série Twin Peaks. Épisode 2 ou épisode 3? Épisode 2 si on compte le pilote comme étant épisode 0. Voilà, c'est posé. Donc à la fin de l'épisode 2, l'agent Cooper, joué par Kyle MacLachlan, s'endort et fait un rêve étrange. Vous connaissez certainement cette scène, c'est la fameuse scène où on découvre pour la première fois la Red Room, la pièce rouge avec le nain qui parle à l'envers, et c'est à la suite de ce rêve qu'on aperçoit pour la première fois Bob, attention spoiler hein, pour ceux qui n'ont jamais vu la série, mais si vous regardez ce blog, vous l'avez sûrement déjà vu, Bob qui est cet être maléfique, qui est le tueur de Laura Palmer, même si c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Donc la fameuse scène de la Red Room, la première fois qu'on voit la Red Room dans la série, alors qu'en fait, ça n'avait pas du tout été tourné pour cet épisode. C'est là que je vais vous expliquer un peu l'histoire de ce montage international. Le pilote de Twin Peaks, vous le connaissez certainement, cet épisode de 90 minutes dans lequel toutes les bases sont posées, la découverte du corps de Laura Palmer, l'arrivée de Dale Cooper dans la ville de Twin Peaks et le début de l'enquête. L'épisode, tel qu'il est passé à la télévision, se termine sur la mère de Laura Palmer, jouée par Grace Zabriskie, qui pleure, qui hurle et qui a une vision de la moitié de médaillon, vous savez, le cœur coupé, qui est retrouvé, qui est déterré dans la forêt. Au passage, la mère de Laura Palmer dans la série ne fait que pleurer et crier. Hein. Pauvre Grace Zabriskie, son rôle était quand même pas très intéressant. Enfin bon. Si vous regardez le montage international, si vous l'avez vu à l'époque, si vous avez eu la chance de le voir, parce qu'avant ce Blu-ray, en France, la seule manière de le voir, c'était la VHS qui était sortie à l'époque. Il n'a jamais été sur les coffrets Blu-ray français précédents, c'est la première fois qu'on peut enfin le voir. Et bien, donc, le pilote version internationale se déroule de la même façon, sauf que la fameuse vision de la mère de Laura Palmer n'est pas du tout la même. Ça n'est pas du tout le médaillon déterré qu'elle voit, c'est autre chose. Pourquoi? Et derrière, il y a 20 minutes de plus. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a eu ce montage international. Quand Mark Frost et David Lynch ont cherché des producteurs et des distributeurs pour leur projet de Twin Peaks, évidemment il y avait la chaîne ABC aux États-Unis qui a commandé ce pilote, mais il faut également des distributeurs internationaux pour compléter le financement et vendre la série à l'étranger. Sauf que ces distributeurs internationaux, ils se sont dit ok, on a une production David Lynch quand même, nous un peu connu, il avait déjà fait Blue Velvet, Elephant Man, mais ce truc-là, si jamais la série ne se fait pas, si la ABC n'accepte pas la série, ne donne pas commande d'autres épisodes, bon, on se retrouve avec cet épisode pilote de 80 minutes qui n'a pas vraiment de fin, parce qu'il n'y a pas la résolution de l'énigme. Et ben ils ont carrément demandé à Lynch et Frost d'imaginer une fin pour pouvoir vendre éventuellement ce pilote comme un téléfilm bouclé à l'international. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé une VHS en France qui s'appelait Qui a tué Laura Palmer? Ça a sûrement influencé Cadet Olivier, et le sous-titre était même d'ailleurs Tous les indices du mystère par David Lynch, puisque donc il y a une véritable conclusion dès ce pilote international, même une cassette qu'on avait pu avoir en France avant même la diffusion de la série sur la 5, c'est dire.
Sauf que Lynch, au départ, il avait vraiment pas envie de tourner ce truc-là. Pour lui, c'était même une arnaque de la part de ses coproducteurs de vouloir vendre ce truc à l'étranger. Il a vraiment traîné des pieds pour le faire. Il a commencé à tourner le pilote tel qu'il l'avait écrit avec Mark Frost. Et il n'avait toujours pas imaginé cette fin. Il voulait vraiment pas le faire. Au début, il se disait carrément, ils vont perdre patience, ils vont même plus me le demander. Et non, au fur et à mesure que le tournage avançait, ils ont dit non, hé mec, il faut nous tourner cette fin en plus. Donc, au final, Lynch a créé la première partie de cette fin, qui n'est pas encore la Red Room. Car juste après la vision de la mère de Laura Palmer, on a une autre séquence. Alors, dans cette vision, telle qu'elle est dans le montage international, elle ne voit pas donc le médaillon, mais elle voit Bob. Et juste derrière, Leland, son mari, appelle la police, Andy et Lucy, pour leur dire « Ma femme a vu le tueur dans son rêve, elle a vu quelqu'un dans la chambre de ma fille, c'est sûrement le tueur, il faut faire un portrait robot. » Et juste derrière, l'agent Cooper reçoit également un autre coup de téléphone. Il reçoit un coup de téléphone de Mike le Manchot, qu'on a à peine aperçu dans quelques scènes dans l'hôpital, et qui dit « Je sais qui est le tueur, venez me voir à l'hôpital. » Donc, Dale Cooper et Sheriff Truman se précipitent à l'hôpital avec le portrait robot dessiné via les dires de la mère de Laura. Évidemment, c'est Bob avec ses cheveux longs. Mike le reconnaît, dit « Oui, je le connais, c'est Bob, c'est lui le tueur. » Mike nous fait tout son speech avec son fameux poème Firewall Quiz Me, il explique pourquoi il s'est coupé le bras pour expurger le mal, et finalement, au bout de cette phrase, au bout de ce dialogue dans lequel il parle donc à Sheriff Truman et à Cooper, il leur dit « Mais écoutez, Bob, non seulement je sais que c'est le tueur, mais en plus je sais où il est dans les sous-sols de l'hôpital, il est juste ici, vite, suivez-moi !» Donc là, on a une scène où Truman et Cooper suivent Mike, en effet, ils vont des sous-sols de l'hôpital, on a une espèce de chaufferie, un peu comme une cave, un peu comme ici, finalement, et là, en effet, il y a Bob qui est au sol avec des bougies, qui leur dit « Oui, c'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui ai tué Teresa Banks, je vais continuer à tuer, etc. » Cooper et Truman le tiennent en joue, mais c'est carrément Mike qui se précipite et qui abat carrément, de 2 coups de pistolet dans la tête, il abat Bob. Bob s'écroule au sol, il est mort, et Mike fait un malaise. Et là, on pourrait se dire « Ok, on nous sort Bob comme ça du chapeau, Mike nous dit « Voilà, il est dans le sous-sol, je le tue pour qu'il arrête de tuer. » En plus, la scène est, honnêtement, cette scène-là est très très mal joué. Mike, quand il s'écroule, qui fait un malaise, il joue quand même très très mal, c'est pas une horreur. Donc cette scène-là, vous l'avez jamais vue nulle part. Sauf que c'est pas fini. Parce qu'une fois que Lynch et Frost avaient tourné cette scène-là pour le montage international, donc ensuite ils partent en montage de l'épisode, ils montent la version pilote pour ABC, ils montent la version téléfilm, et Lynch est toujours pas satisfait, il dit il manque un truc. Il sait pas quoi, il est au montage, il dit il manque un truc, et puis là c'est lui qui l'explique. Il était sur le parking du studio de montage, il faisait très très chaud, il a posé la main sur le capot d'une voiture qui était très très chaude, il s'est brûlé la main, et il a pensé à la couleur rouge, et il a imaginé la pièce rouge, la Red Room telle qu'on la voit là. Voilà, c'est Lynch qui explique ça comme ça, et à partir de là, il a créé cette séquence dans laquelle Cooper rencontre donc le Man from Another Place, qui danse et parle à l'envers, une Laura Palmer qui lui est de sa cousine, et finalement, cette scène n'apporte pas plus d'indices, puisque Laura chuchote à l'oreille de Cooper, mais on ne sait pas ce qu'il lui dit, et ça se termine comme ça, ça se termine sur le Man from Another Place qui danse, et voilà, générique de fin. On n'en sait pas plus, hormis que Mike a tué Bob en disant que c'était lui le tueur. Seul autre indice, c'est que quand on arrive sur le début de cette séquence, dans le pilote international, on a une indication à l'écran qui nous dit 25 ans plus tard. C'est tout. On n'a pas plus d'indices de pourquoi ça se passe 25 ans plus tard. Finalement, cette fin un peu étrange, si elle n'apporte pas vraiment de conclusion, les gens qui ont vu le pilote version internationale à l'époque, à mon avis, ils ont dû rester en disant « Mais finalement, on n'en sait pas beaucoup plus ». Ce qui est normal, c'était que le début de l'intrigue, c'est une série à suivre. Il n'y a pas une intrigue bouclée épisode par épisode, donc il n'y avait pas vraiment matière à boucler toute l'histoire à ce moment-là. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que donc ces séquences, les scènes telles qu'elles ont été tournées, ont vraiment été réutilisées telles quelles dans des épisodes suivants finalement dans la série. Puisque donc à l'antenne, sur ABC et là où c'est passé sur les autres chaînes, donc le premier épisode, comme je vous l'ai dit, se termine sur la mère de Laura qui a la vision du médaillon. Et finalement, c'est 2 épisodes plus tard, donc dans l'épisode 2, le 2 si vous considérez le pilote comme le 0, que Cooper fait ce fameux rêve dans lequel il y a d'abord Mike qui lui parle face caméra, mais en fait, les séquences de Mike qui lui parle face caméra, c'est les mêmes séquences, sauf qu'on n'a pas le contre-champ sur Cooper et Truman qui sont venus à l'hôpital, mais c'est les mêmes séquences, c'est à peine raccourci. On a quelques secondes de Bob qui dit « Oui, je vais tuer encore », mais c'est tout, on n'a pas la scène où il se fait tirer dessus, et heureusement, parce qu'honnêtement, Frank Silva joue très très mal dans cette scène, et derrière, on bascule sur la scène de la Red Room, quasi telle quelle, la quasi intégrale, il manque juste le synthé 25 ans plus tard, il n'y est pas, et il manque un tout petit passage dans lequel le Man from Another Place tient la main de Laura dans la sienne, très tendrement, c'est d'ailleurs dommage, c'est peut-être pour une histoire de temps que ça a été coupé, mais c'est une image qui est très jolie, qui est très belle dans ce pilote international, mais qui n'est pas dans l'épisode. Ce qui est encore plus étrange, c'est que dans l'épisode suivant, donc l'épisode 3, Cooper raconte son rêve à Truman. Et là, je pense que le scénariste, qui est pas, c'est ni Lynch ni Frost qui ont créé cet épisode-là, a dû voir le montage international, mais on lui a pas dit ce qui avait été gardé ou pas.
finalement pour la version, l'épisode 2 à l'antenne, puisque la manière dont Cooper raconte le rêve, c'est en fait la façon dont ça se déroule dans le pilote international. C'est qu'il dit « Je rêve que Mike nous appelle, que l'on va à l'hôpital, qu'il nous fait descendre, et que ça se passe 25 ans plus tard. » Alors que finalement, la version à l'antenne, on sait pas du tout que ça se passe 25 ans plus tard. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment pour ce montage-là que Lynch et Frost ont dû créer ce montage. Enfin, dernier élément, au final, pour conclure ce vidéoblog sur ce pilote, évidemment, comme vous le savez, Frank Silva, donc, qui joue Bob, qui joue le tueur, lui aussi c'est un complet hasard, même s'il a vraiment la gueule de l'emploi. En fait, il était accessoiriste sur la série, c'est lui qui plaçait les petits éléments dans le décor, un set dresseur, comme on dit. Et ben en fait, c'est en le voyant accroupi près du lit de Laura que Lynch a dit « Oh là là, mais lui il a une tête de tueur, il a une tête étrange, bah écoute, reste là, on va te filmer ». Et c'est à partir de là qu'il a concrétisé finalement la vision qu'il avait pour cet esprit tueur qui possède, vous savez qui, si vous avez vu la série, vous savez que c'est un peu plus complexe que juste cet esprit qui est à l'origine de la mort de Laura Palmer. Donc voilà, finalement, la contrainte d'avoir dû tourner ce pilote et d'avoir créé cette fin complètement artificielle, finalement, a nourri tout le reste de la série. Tout la Red Room, le nain from Another Place, on le retrouvera tout au long de la série, c'est vraiment iconique de Twin Peaks, alors que tout ça, finalement, est né d'une simple contrainte de coproduction internationale, comme quoi, des fois, avec des contraintes, on arrive à imaginer des trucs complètement fous. Donc voilà, ce pilote international, si vous ne l'avez jamais vu, il est dispo dans ce coffret Blu-ray avec des tonnes de bonus, images magnifiques, évidemment, c'est quelque chose que je vous conseille fortement. À la prochaine!